Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Grandes oreilles, comme on clique sur ton logo, là, on peut même pas aller voir ta chaîne, donc c'est pas normal ça. Normalement, comme on clique, on doit pouvoir. Donc t'es un troll, c'est un troll qui vient m'écrire ça, toi. Vous parlez de pédophilie, est-ce que vous pouvez donner des détails? J'ai pas de détails à donner, hein? Je suis pas là pour donner des détails sur certaines personnes. Il y en a certains qui font des choses, j'ai dit, un point barre. Hein. Il y a d'autres personnes que moi qui s'occupent de ça. Hein. Ils sont spécialisés là-dedans, ils vont s'occuper d'eux. C'est pas à moi de faire ça. Moi, je peux dénoncer, je peux dire un tel, ou je suis pas obligé de dire le nom, mais je peux dire pour certains qui traînent et qui viennent m'emmerder, il y en a certains, ils font des choses. Il y en a certains qui sont en train de s'occuper de leur cas, là, en ce moment, là. Vas-y. Comme ça va leur tomber sur le coin de la gueule, ça va leur faire drôle, c'est tout. Moi, je suis pas habilité, je fais pas partie de ceux. Je peux dénoncer les gens, les narcissiques, tout ça, qui viennent emmerder les gens, ou tout ça. Je peux dire un tel est soupçonné de faire certaines choses, mais c'est pas à moi de m'occuper d'aller les faire, pour ces trucs-là, pour les pédophiles, non. Moi, je m'occupe des narcissiques pervers, là, qui font chier les mondes. Et je peux très bien dire, oui, il y a un soupçon sur telle ou telle personne, mais je donne pas de nom. Je vais quand même pas les avertir qu'on va venir les scotcher au mur, ces enculés-là. Hein, bon, alors, j'ai pas à vous donner. De toute façon, vous êtes un troll. Si vous étiez vraiment... Vous paraissez même pas sous ma vidéo. Comme je clique, il n'y a rien. Même en... Donc, c'est un troll. C'est encore un troll. Hein. Bon, j'ai pas de temps à perdre avec les trolls. Vous m'excuserez, mais j'ai pas de temps à perdre avec ça. Voilà. Bah oui, vas-y. Il y a toujours quelque chose. Vous croyez que j'ai pas autre chose à faire, moi, qu'à m'occuper des trolls qui viennent qui viennent de m'écrire des trucs, là? Soumission aux autorités. Bon, je suis en train de lire, là. Vigilance chrétienne. J'en étais où, moi? Ouais, je prends n'importe quoi, je prends un morceau, de toute façon, tout est bon. Je vais plutôt prendre celle-là. Vigilance chrétienne, dans Romains 12. Là, je suis au... Ah non, je suis dans le 13, là. 13, et je vais au 11. 13, 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quelque temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes. Tu peux faire ce que tu as à faire, vas-y, hein, je suis allé. Ouais. Revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà. Si ça cause à ceux qui se sont foutus de moi, hein, voilà. S'il y en a qui veulent forniquer et tout ça, ça vous regarde. Si vous foutez de moi parce que moi je fais rien, mais c'est mon problème, hein, ok? Voilà, j'ai le droit de dire dans la sainteté et faire ce que je veux, ok? Voilà, moi je critique pas, moi, vas-y, hein, les hypocrites qui viennent me voir, là, les narcissiques, là. Ok, c'est bon. Trop facile. Bonne nuit, dors bien. Précepte de tolérance. Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli.
Qui es-tu, toi, qui juges, un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Hein, parce qu'on s'est assez moqué de moi. Ouais, oh, t'as vu, elle joue la comédie, elle fait semblant d'être malade, et puis elle fait semblant d'avoir ci et ça. Non, 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 vous êtes moqué de moi, mais je peux vous assurer que Dieu nous remet sur pied comme on n'est pas bien, si on demande, ouais. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Eh bien oui, hein. Car le Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Oh ben on m'a assez fait les vacheries, hein, soi-disant, passant, hein. Et ça venait me faire la morale. Eh. Je crois qu'il aurait mieux valu que vous regardiez la poutre que vous aviez dans l'œil avant, hein. Eh. Enfin bref. En effet, nul ne nous... où c'est que j'en suis, moi? Car le Christ est mort et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu, car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort, que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ, de cette manière, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. En vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Oh, j'ai un cheveu qui m'embête. Plaire à son prochain. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous, ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu
et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. La bonne nouvelle pour tous. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu et confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple, et encore, louez le Seigneur, vous tous les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Israël un rejeton qui se lèvera pour régner sur la nation. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. Je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ pour ce qui regarde les choses de Dieu, car je n'oserais pas mentionner une chose si Christ ne l'avait pas faite pour moi, pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et les pays voisins, jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne, dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Maintenant, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achéie ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, et elles le leur devaient, car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel, ils doivent aussi les assister dans les choses matérielles. Dès que j'aurai terminé cette affaire, et que j'aurai terminé ces affaires, et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos, que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Moi je dis Amen. Ça veut dire pareil, sauf que c'est en araméen, c'est tout. Voilà. Je vous bénis tous, je vous embrasse tous. Voilà, mes abonnés, mes amis, mes frères, mes sœurs. Et voilà. Mon rabbi, je te bénis et je te salue. Voilà. J'espère que ça va s'arranger. Voilà. Ouais. À plus. Bonne soirée à tous, et puis voilà, je vous dis à demain.